She said that the first step was there was like and they would have to do would be her and the escort. C'est le témoignage choquant qui a littéralement fait perdre ses moyens à Didi au tribunal. Cassie Ventura a pris la parole et a décrit les sessions de torture dans une salle noire qui vont vous glacer le sang. Now, step 2, she alleges, is that's when all the baby oil comes out. À l'étape 2, selon elle, c'est là que l'huile pour bébé entre en jeu. Et devinez quoi? L'étape 3 est encore pire. Quant à l'étape 4, ce n'est vraiment pas pour les âmes sensibles. Dans cette vidéo, j'ai capturé la réaction brûlante de Didi, une description détaillée de la session dans la salle noire et l'impact des poussières sur ce procès. Le témoignage explosif de Cassie. La salle d'audience a explosé lorsque Cassie Ventura, enceinte et composée, a pris la parole pour décrire les horreurs qu'elle aurait endurées aux mains de Sean Diddy Combs. On the third day, they would drink, party, be merry, and the men would have people who believe in the cult was looking for that moon on 12/12 at 12 a.m. And they were doing spiritual rituals at that time. Who is this? Elle affirme que tout était très bien chorégraphié, comme s'il tournait un clip musical. Ce n'était pas simplement des fêtes débridées. C'étaient des événements méthodiques, organisés, que Cassie a décrits comme étant orchestrés par Didi lui-même, avec lumière, parfum et accessoires spécifiques. Elle a décomposé ces freak-offs en 4 étapes claires, expliquant le système déroutant que Didi aurait instauré. Étape 1. Le préliminaire descriptif. Elle devait verbalement décrire tout ce qu'elle voyait avec l'escorte masculine, comme si Didi écoutait un livre audio X. Étape 2. Les contacts physiques. Et c'est là que l'huile pour bébé était abondamment utilisée. Lors des perquisitions, plus de 1000 flacons d'huile et de lubrifiant ont été retrouvés, ce qui s'apparente plus à un stock en gros qu'à un usage personnel. Elle affirme qu'ils se réenduisent d'huile toutes les 5 minutes pour garder un aspect brillant, comme les costumes shiny de l'époque Bad Boy Records. Étape 3. Les activités sexuelles. Cassie admet qu'elle se dépêchait souvent de finir cette partie, n'étant pas du tout à l'aise avec ce qu'elle faisait. Elle le faisait uniquement par amour pour Didi et par peur qu'il aille faire cela avec quelqu'un d'autre. Étape 4. Les rapports proprement dits. Parfois, Didi se contentait de regarder. D'autres fois, il participait. Mais attendez, ce n'est pas fini. Cassie a témoigné qu'après ces sessions, Didi lui demandait de prendre le produit final de l'escorte masculine et de le frotter sur ses propres et ses Oui, vous avez bien lu. Elle affirme que cela faisait partie du rituel, qu'ils appelaient ça le lait d'homme au tribunal. Toute la salle était en état de choc, y compris les membres de la famille de Didi présents. L'un des témoignages les plus troublants concerne un escorte masculin qui aurait été forcé du sur Cassie. Quand on lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas défendue ou n'avait pas dit stop, Cassie a expliqué qu'elle était souvent sous l'effet de substance, allongée au sol, avec 2 hommes au-dessus. Elle était paralysée. Elle aurait été obligée de participer à ces actes même pendant ses règles, ce qu'elle refusait, mais se sentait contrainte de faire. Elle a expliqué qu'elle était jalouse, follement amoureuse, et ne voulait pas que Didi fasse cela avec quelqu'un d'autre. Des textos ont été présentés en preuve, où elle suppliait Didi d'annuler les freak-offs. Sa réponse ? Tu es ennuyeuse, prévisible. Pendant son témoignage, Didi était visiblement nerveux, teint pâle
amaigri, les mains tremblantes. Il aurait même demandé à aller aux toilettes pour se calmer. La suite prend un tournant encore plus choquant avec le témoignage du fameux escorte masculin impliqué. Lorsqu'il a pris la parole, il a dressé un portrait radicalement différent. Décrit comme un homme noir musclé d'environ 1,70 m, il a affirmé que Cassie le contactait chaque fois qu'elle voulait organiser une session. La première fois, il pensait se rendre à une fête de célibataires. En arrivant, Cassie l'aurait accueilli en lingerie rouge, perruque, lunettes foncées et talons aiguilles. Elle lui aurait dit « Mon mari aime me faire des surprises spéciales pour mon anniversaire. » Didi aurait été assis dans un coin, le visage dissimulé, se donnant du plaisir pendant que l'escorte et Cassie avaient des Mais voici le rebondissement. Lorsque les procureurs lui ont parlé de l'incident où il aurait sur Cassie, l'escorte a affirmé que c'est elle qui lui aurait demandé de le faire, pas Didi. Un témoignage qui crée une contradiction importante. Cependant, il a corroboré certains abus physiques. Un jour, il aurait vu Didi frapper Cassie parce qu'elle avait mis trop de temps à revenir dans la chambre. Il dit que cette scène l'a marqué au point qu'il n'a plus réussi à avoir des puis. L'effet dans la salle d'audience était palpable. Même les proches de Didi semblaient troublés. Plusieurs se sont levés et sont partis quand les descriptions sont devenues trop explicites. Imaginez devoir écouter des détails aussi explicites sur les faits présumés de votre père. Un véritable traumatisme à vie. Les accusations, la stratégie de défense et la vidéo de surveillance. Voyons de plus près ce à quoi Didi est confronté dans ce procès. L'affaire a commencé avec la sélection du jury le 5 mai 2025 au tribunal fédéral de Manhattan, avec des déclarations d'ouverture prévues pour le 12 mai. Il est accusé de 5 chefs d'accusation. 1 pour conspiration de racket, passible de la prison à vie. 2 pour traite, minimum 15 ans chacun. Et 2 pour transport à des fins de jusqu'à 10 ans chacun. Didi a plaidé non coupable pour toutes les accusations. Pourtant, les procureurs sont arrivés avec un dossier massif, incluant vidéos, textos et témoignages. Les procureurs décrivent Didi comme un homme qui perdait le contrôle, surtout avec Cassie. Ils ont cité un incident où, furieux qu'elle fréquente un autre homme, Didi aurait saisi une arme et emmené de force 2 employés pour aller la chercher chez cet homme. L'un des employés aurait refusé, mais aurait été contraint de le suivre. Les procureurs qualifient cela d'enlèvement. La défense, quant à elle, adopte une stratégie particulière. Elle ne nie pas la mauvaise conduite de Didi, mais affirme que rien de cela n'était criminel. Selon eux, oui, il était un mauvais compagnon, il était colérique, mais il n'est pas coupable de traite ou de racket. Ils veulent faire la distinction entre ce qui est immoral et ce qui est illégal. Un élément central du dossier est une vidéo de surveillance de mars 2016 montrant Didi agressant Cassie dans un couloir d'hôtel. Les images diffusées par CNN en mai 2024 montrent Didi attrapant Cassie, la jetant au sol, puis la frappant avec violence. Le témoin clé ici est un ancien agent de sécurité de l'hôtel Intercontinental, aujourd'hui officier de police à Los Angeles. Il a déclaré avoir vu Didi empêcher Cassie de quitter les lieux, malgré ses supplications répétées. Lors de son témoignage, il a aussi évoqué un homme vêtu de noir, assis sur un lit dans la chambre, ce qui pourrait contredire la version de Didi.
selon laquelle l'agression n'avait rien à voir avec une session sexuelle non consentie, mais plutôt avec une dispute amoureuse. Toutefois, la défense a souligné les incohérences dans son rapport de 2016, notamment l'omission du cocard sur l'œil de Cassie ou du mystérieux homme dans la chambre. Ils l'ont aussi attaqué sur le fait qu'il aurait filmé la scène avec son téléphone et partagé les vidéos avec sa femme en plaisantant. Malgré ces attaques, la vidéo reste accablante et impossible à ignorer. Le procès a attiré une attention nationale depuis que Cassie a déposé plainte en novembre 2023. Cette plainte, bien que réglée en 24 heures, a ouvert la voie à plus de 60 autres plaintes. D'ici avril 2025, 63 plaintes avaient été enregistrées contre Diddy, certaines remontant à 1991. Plus de 100 victimes présumées sont recensées, dont 25 mineurs. Certaines accusations vont jusqu'à impliquer des enfants aussi jeunes que 9 ans. Les procureurs affirment que Diddy dirigeait une véritable entreprise criminelle axée sur la traite, l'exploitation, la corruption et la violence. Ces fameuses White Parties, entre 1998 et 2009, à East Hampton ou Beverly Hills, sont maintenant dépeintes comme des façades glamour pour des activités bien plus sombres. Une ex-employée, Adria English, a affirmé, dans une plainte de juillet 2024, avoir été piégée dans un réseau de traite après avoir été droguée lors de l'une de ses soirées. Pendant ce temps, l'équipe de Diddy tente par tous les moyens de discréditer les témoins. Un des avocats, Mark Geragos, a été rappelé à l'ordre pour avoir insinué que l'accusation, composée uniquement de femmes blanches, était raciste. Le tribunal n'a pas toléré ce commentaire, le juge ayant menacé Geragos de le déclarer en outrage s'il réitérait. Diddy est pourtant défendu par une avocate réputée, Nicole Westmoreland, redoutée pour ses contre-interrogatoires. Malgré tout, les preuves continuent de s'accumuler. L'image de l'ancien magnate de la musique, honoré par l'université Howard et autrefois propriétaire de jets privés et villas, s'effondre. New York lui a même retiré sa clé de la ville. Et ce procès n'en est qu'au début. Avec plus de 100 plaignants potentiels encore en attente, ce pourrait être l'un des procès de célébrités les plus retentissants de l'histoire. Ce n'est pas seulement le témoignage de Cassie qui a fait trembler les murs du tribunal. En réalité, une série de révélations plus discrètes, moins médiatisées, s'avère tout aussi explosive, voire plus. Ce chapitre s'intéresse aux preuves annexes, dissimulées sous des couches d'avocats, de non-divulgation et de silence acheté à prix d'or. Tout commence avec une clé USB. Une ancienne assistante personnelle, connue uniquement sous le pseudonyme de Monica L., décide de collaborer après avoir vu les premiers jours du procès. Elle affirme avoir été témoin d'événements encore plus graves que ceux décrits à la barre. Ce qu'elle remet aux autorités, un dossier numérique contenant des enregistrements vocaux, des images et surtout un tableau de planification. Un tableur Excel. Oui, un simple fichier Excel. Mais c'est ce fichier qui provoque un choc. Date, lieu, initiales codées, objet requis, nom d'invité, quantité de substances à préparer, ambiance sonore suggérée, playlist Spotify privée. On y découvre que chaque session était planifiée à l'heure près, à la minute même, comme un tournage, comme une performance. Extrait, 23 minutes. Invité, Cassie.v, plus, escorte B, 3. Préparer chambre 4,
Et le tribunal a également été informé de tentatives d'intimidation récentes. Une plaignante affirme avoir reçu un colis contenant un téléphone préconfiguré avec un seul numéro enregistré. Un message audio s'y trouvait. « Tu sais ce qu'il faut faire. Pas besoin d'aller plus loin. Tais-toi et prends l'argent. » Le juge a ordonné une protection renforcée pour plusieurs témoins. Et l'enquête ne s'arrête pas là. Le ministère de la Justice envisage d'ouvrir un procès parallèle pour obstruction à la justice. D'autres célébrités, agents et influenceurs pourraient être convoqués pour expliquer leur rôle, actif ou passif, dans cette structure tentaculaire. Les procureurs parlent d'une organisation pyramidale déguisée en empire musical, où le sexe, le silence et la peur étaient les trois piliers. Ce qu'on découvre aujourd'hui n'est pas seulement le revers d'un homme puissant, c'est le système entier qui tremble. Entre les chambres filmées, les paiements secrets, les preuves numériques et les nouveaux témoins, l'affaire dépasse le simple cadre d'un procès de célébrité. C'est une dissection clinique de la face cachée de la célébrité moderne, où luxe, pouvoir et perversion s'entrelacent. Si cette affaire vous a choqué autant que nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Diddy sera condamné? Cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour plonger encore plus profondément dans les dessous du monde des célébrités.